Quand un petit pays ose défier l'homme le plus riche du monde entier tremble. Que cache vraiment l'expulsion de la Fondation Gates du Burkina Faso? Imaginez. En quelques jours, le Burkina Faso, guidé par son président Ibrahim Traoré, vient de chasser la puissante Fondation Gates et le projet Target Malaria, une première dans l'histoire africaine. Ce geste fort soulève une question brûlante. Et si l'aide étrangère, au lieu de sauver l'Afrique, la mettait en danger? Derrière les discours de solidarité et de générosité, les autorités burkinabées accusent ces organisations d'avoir mené des expériences scientifiques risquées, comme lâcher des moustiques génétiquement modifiés dans la nature, et d'avoir, sous couvert d'aide humanitaire, financé des réseaux terroristes sur leur sol. Pour la première fois, un pays africain ose dire non à une puissance mondiale telle que la Fondation Gates, refusant de devenir un simple laboratoire pour les ambitions de l'Occident. Le choix du Burkina Faso est radical. Laisser la porte ouverte à des expérimentations incontrôlées ou récupérer sa dignité et sa souveraineté, coûte que coûte. Cette décision bouleverse tous les rapports de force. Et si la vraie menace pour l'Afrique n'était pas la pauvreté, mais ceux qui prétendent la vaincre à coups de milliards? Mais avant de juger ce choix, il faut comprendre comment l'aide étrangère a bâti sa domination sur l'Afrique et pourquoi tant de pays la considèrent comme incontournable. Voyons d'abord comment l'aide étrangère s'est imposée en Afrique et pourquoi elle semble indispensable. On nous a toujours répété « l'aide occidentale, c'est du sauvetage ». Mais si on se trompait depuis le début? Depuis des décennies, l'image que l'on vend partout, c'est celle d'une aide étrangère généreuse, venue combattre la pauvreté, guérir nos maladies comme le paludisme, et porter le développement là où tout semble manquer. Des ONG, des agences et des fondations milliardaires sont entrées massivement en Afrique, habillées du langage de la solidarité, promettant monts et merveilles, santé et éducation pour tous. Leur présence s'est installée comme une évidence. Pour beaucoup, il serait inconcevable que l'Afrique survive sans ce soutien. L'idée s'est ancrée. Sans leurs dons, sans leurs médicaments, sans leurs investissements, notre continent serait perdu. Et chaque année, des milliards de dollars sont injectés dans des programmes pilotés depuis Genève, Londres ou Seattle. Mais derrière ce grand spectacle de la charité, une question dérangeante persiste. À force d'accepter cette dépendance, l'Afrique ne s'expose-t-elle pas à une vulnérabilité permanente? Cette aide, si bien emballée, ne lui laisse-t-elle pas une place de spectatrice de son propre destin, menacée à tout moment d'être manipulée ou sacrifiée pour des intérêts étrangers? Car accepter d'être toujours aidé, c'est aussi accepter de n'avoir ni contrôle total, ni vraie souveraineté. C'est accepter que d'autres choisissent ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut tester sur nos sols, sur nos corps, sur nos vies. Et parfois, ce qui se cache derrière la bonté affichée est bien plus sombre que ce que l'on croit. Mais alors, que cachent vraiment ces interventions habillées d'humanitaire? Quel est le vrai visage de ces projets qui s'installent chez nous, avec l'assurance du bienfaiteur? Pour comprendre ce qui se joue, plongeons dans l'exemple du projet Target Malaria, symbole parfait des dérives de l'aide étrangère en Afrique. Derrière les blouses blanches et les valises d'aide, parfois se cachent des dangers insoupçonnés pour le continent africain. Prenons le projet Target Malaria, financé par la Fondation Gates. Sous couvert de lutter contre le paludisme, ce programme a libéré des moustiques génétiquement modifiés sur le sol africain, une expérience jamais tentée ni acceptée en Europe ou en Amérique du Nord. Pourquoi l'Afrique est-elle choisie pour ces essais à haut risque? Les scientifiques promettent de réduire la transmission du paludisme, mais les conséquences réelles restent un saut dans l'inconnu. Personne ne peut prédire l'impact écologique de ces insectes modifiés. Déséquilibre dans la chaîne alimentaire, effets inattendus sur la santé humaine et animale, ou dissémination incontrôlée au-delà des frontières. L'Afrique devient ainsi un vaste laboratoire, exposé à des risques que d'autres continents refusent d'assumer. Mais le danger ne s'arrête pas à ces manipulations biologiques. De nombreuses ONG et fondations occidentales, sous prétexte d'aider, sont soupçonnées d'ingérence profonde. Financement du terrorisme, collecte de renseignements sensibles et manipulation des opinions publiques. Le scandale ne cesse de s'amplifier à mesure que les enquêtes révèlent l'envers du décor, parfois digne d'un roman d'espionnage. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé.
Ces derniers mois, des licences d'ONG ont été révoquées, les autorités ayant découvert des activités d'espionnage et de déstabilisation orchestrées depuis des bureaux prétendument humanitaires. Là où l'on attendait secours et soutien, on découvre surveillance et menaces pour la souveraineté nationale. Accepter l'aide dans ces conditions, c'est risquer des catastrophes imprévisibles, sur la santé publique, sur l'économie locale et sur la stabilité politique. L'Afrique joue gros, car derrière chaque projet philanthropique se cachent parfois des paris sur son avenir, faits sans son consentement. Mais alors, quel sera le prix exact de cette résistance? Et surtout, quels nouveaux horizons s'ouvrent pour le continent entier, maintenant qu'il ose redéfinir ses règles face aux puissances extérieures? Voyons à présent comment ce bras de fer résonne au-delà des frontières du Burkina Faso, et quelles conséquences il porte déjà sur le futur de toute l'Afrique. Et si le geste de Traoré réveillait toute l'Afrique? L'expulsion de la Fondation Gates n'a pas tardé à déclencher une onde de choc. Déjà, les médias occidentaux multiplient les attaques contre le Burkina Faso, qualifiant ses dirigeants d'irresponsables ou de complotistes, tandis que des campagnes de désinformation fleurissent sur les réseaux sociaux. Les chancelleries agitent la menace de couper leur aide financière, tentant d'isoler le pays et de le présenter comme un exemple à ne pas suivre. Mais ce qui inquiète réellement les puissances étrangères, c'est le risque de contagion. Au Mali, au Niger, en Guinée et ailleurs, des voix s'élèvent pour demander la fin des ingérences étrangères et le contrôle total des ressources et de la santé publique. Les populations commencent à réaliser que leur dignité et leur sécurité valent plus que l'argent conditionné de l'Occident. Ce mouvement de souveraineté bouleverse l'industrie mondiale de l'aide. Derrière les discours humanitaires, ce sont des milliards de francs, d'emplois, et surtout une influence politique colossale qui sont en jeu pour les grandes fondations et leurs alliés. Si d'autres pays imitent la décision burkinabé, c'est tout un modèle de domination qui s'effondre et qui menace les intérêts installés depuis des décennies. Pourtant, l'espoir renaît. Expulser la Fondation Gates ne signifie pas abandonner la lutte contre le paludisme ou la pauvreté, mais choisir ses propres solutions. Le Burkina Faso, en assumant sa souveraineté, montre qu'un développement vraiment autonome est possible, fondé sur la science locale, les savoirs traditionnels et des partenariats équitables. Le pari est risqué. Soit l'Afrique saisit cette occasion pour façonner son propre destin, soit elle retombe dans le rôle de laboratoire et de terrain d'expérimentation au profit d'intérêts extérieurs. La route sera semée d'embûches, pression diplomatique, coupure de financement, menaces d'isolement, mais un peuple qui a retrouvé sa voie ne l'abandonne plus facilement. La question n'est plus seulement de refuser le statut de cobaye. Elle est de bâtir une souveraineté concrète pour que chaque Africain bénéficie enfin des richesses de son sol et de son esprit. Mais alors, quel chemin concret s'ouvre maintenant pour transformer le rêve de renaissance africaine en réalité durable? Reprendre le contrôle, ça commence par ouvrir les yeux et agir collectivement. Le geste du Burkina Faso n'est pas qu'un symbole. Il montre la voie pour que tous les Africains reprennent la main sur leur avenir, sans attendre que le changement vienne d'ailleurs. La première clé, c'est d'investir dans nos propres ressources et nos talents. L'agriculture, les mines, l'éducation. Voilà les vrais leviers de l'indépendance. Valoriser ce que nous produisons, former nos jeunes, transformer ici nos matières premières, c'est refuser de rester les simples fournisseurs du monde. Mais il faut aussi développer une vigilance citoyenne. Les manipulations viennent souvent masquées sous forme de projets humanitaires, de fondations ou d'ONG aux beaux discours. Être attentif, poser des questions, refuser que des expériences dangereuses se fassent sur nos terres, c'est le devoir de chaque citoyen. Demandons davantage de transparence sur les activités des ONG et des fondations. Qui les finance? À quoi servent réellement leurs projets? Rien ne doit se décider sans l'avis des populations concernées. Exiger des comptes, c'est protéger la souveraineté de nos pays. Enfin, il est temps de reconstruire la confiance et la fierté nationale. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est pillée. Nos richesses, notre jeunesse, notre créativité sont immenses. Il faut le rappeler, l'enseigner et s'unir pour dire non à la dépendance imposée. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire et perdre encore une génération. Mais agir, même à petite échelle,
c'est ouvrir la voie à une vraie indépendance, à la prospérité et à la dignité retrouvée. Le choix, désormais, appartient à chaque Africain. Alors, face à ce tournant, que déciderez-vous pour l'avenir de votre pays et du continent? L'histoire ne s'écrit pas avec des miettes d'aide, mais avec le courage de dire non et de bâtir ensemble. Ce qui vient de se passer au Burkina Faso n'est pas un simple geste symbolique. C'est la démonstration éclatante qu'un peuple, lorsqu'il prend conscience de sa valeur et de ses intérêts, peut changer le cours de son histoire. Le président Ibrahim Traoré et son gouvernement ont refusé la facilité empoisonnée, préférant la dignité au confort temporaire. Nous devons rester vigilants. Car derrière chaque don étranger, chaque projet humanitaire, il peut se cacher une volonté de contrôle, d'exploitation, ou pire, de prendre des vies africaines comme cobayes. Refuser l'humiliation, c'est protéger non seulement notre présent, mais surtout l'avenir de nos enfants. L'Afrique n'a pas à être un laboratoire pour les expériences de milliardaires ou un terrain de jeu pour des ambitions extérieures. Notre dignité ne se négocie pas. Notre souveraineté ne se loue pas. Et notre sécurité ne se laisse pas manipuler par des promesses vides ou de l'argent facile. Ce n'est pas seulement une question de fierté. C'est une bataille pour la survie de toute une génération. Si nous acceptons l'exploitation, nous hypothéquons notre futur. Si nous résistons ensemble, nous ouvrons la voie vers une Afrique forte, respectée et maîtresse de son destin. Cette victoire du Burkina Faso appartient à tout le continent. Elle nous rappelle que l'action collective et la vigilance citoyenne sont nos armes les plus puissantes. Exigeons la transparence, questionnons les véritables intentions derrière chaque ONG, chaque projet, chaque partenaire. Soyons fiers, mais restons lucides. L'histoire ne s'arrête pas ici, et les défis ne font que commencer. Informez-vous, partagez autour de vous, refusez l'oubli et l'indifférence. L'avenir de l'Afrique ne se décidera plus sans les Africains.